Bonjour, on se retrouve pour un tout petit haul, mais un haul essentiellement, même quasiment consacré au rangement au niveau des loisirs, évidemment. Je vous avais montré il y a quelques temps que j'avais acheté ces boîtes-là et franchement, je les trouve super. Donc, j'en ai fait pour faire, j'ai mis pardon des pochettes dedans pour faire mes rangements. Il y en a une qui est arrivée cassée et comme je sais que je voulais vous l'utiliser, donc je l'utilise en attendant, mais je voulais quand même en avoir une autre. Donc, bah voilà, donc j'ai mes commandes qui sont là. Et je vais vous montrer ensemble. Mais voilà, c'est vraiment consacré à du rangement. Alors, la première des choses, c'est donc comme la boîte que je viens de vous montrer. Voilà, celle-ci. J'ai eu envie de m'en reprendre une autre parce que je les trouve vraiment super bien, ces boîtes. Et en cherchant bien sur le site, on les trouve à des prix, excusez-moi, très différents. Et là, les premières, je les avais eues, bon, elles étaient arrivées cassées, mais je les avais eues à 1 € pièce. Celle-ci, je l'ai payée un tout petit peu plus cher, mais je sais que c'est quelque chose que je vais utiliser. Et voilà, donc la deuxième, je l'utilise, mais par sécurité, je voulais une autre pour mettre autre chose dedans. C'est chose faite. Mais j'ai vu qu'ils avaient d'autres tailles et j'ai voulu en prendre une autre. Et là, j'ai pris celle-ci. Excusez-moi, j'avais ouvert avant pour vérifier qu'elle n'était pas cassée. Et donc voilà, j'ai pris celle-ci qui est bien plus petite. Et je me suis dit que vu tout ce qu'on a arrangé, ça servira toujours. En plus, bonne nouvelle, hein, les deux sont arrivés en bon état. Donc j'étais vraiment super contente. Et voilà, et je pense que je vais pouvoir les utiliser. Je vais les mettre devant moi. J'ai réorganisé pas mal de choses au niveau de mon atelier. Donc voilà, ces boîtes en font partie. Je suis super contente. Et il y a quelques temps, je vous avais présenté ceci que j'avais commandé. Et je vous avais dit que c'était pour un nouveau projet. Mais bien évidemment, comme une nouille, je n'avais pas commandé ce qu'il fallait pour aller dedans. Donc c'est un classeur transparent, j'aimais bien, j'en avais jamais eu et je m'étais dit pourquoi pas. En plus j'étais contente parce qu'il fonctionnait bien. Et en fait, c'était pas du tout pour en faire un support de scrap. C'est-à-dire c'est pas pour faire des nouveaux collages dedans, c'était vraiment pour faire autre chose. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était du rangement. Alors, on va essayer ensemble, je vais vous montrer ce que j'ai reçu et puis on va faire 2-3 tests pour voir si ça fonctionne sur ce que j'avais en tête. Et puis sinon, bah écoutez, on trouvera toujours à l'utiliser. Alors en fait, ce que j'ai acheté pour aller avec, c'était des pochettes. D'accord? Donc je voulais des pochettes en fait pour aller dedans et pour essayer de voir, pour voir si je pouvais ranger des choses dedans et si quand même c'était relativement pratique en termes de rangement ou pas. Donc j'ai pris différents types de pochettes. Ça aurait été plus simple de tout acheter en même temps évidemment, hein, mais je n'y ai pas pensé. Donc j'ai trouvé celle-ci, il y a 4 compartiments dedans et c'était un lot, je crois qu'il y en avait 25 et voilà, je m'étais dit est-ce que ça peut servir, qu'est-ce que je peux mettre dedans. Donc là on va faire des essais avec des choses. Je suis pas sûre que ce que je voulais initialement mettre rentre dedans. Après j'ai pris, alors là par contre je vais pas déballer ça, hein, mais je suis étonnée du pliage artistique. Alors qu'est-ce que c'est que celle-ci? Ah oui. Alors ça, voilà, je vous explique. En fait, quand vous voulez acheter ces pochettes, vous avez plein de formes différentes qui vous sont proposées. Et là, c'était intéressant parce que c'était des formes avec des ouvertures sur le sens de la longueur. D'accord? Et là, en fait, moi, je croyais qu'elles étaient ouvertes par le dessus, mais en fait, elles sont ouvertes par là. À la limite, c'est pas plus mal, pourquoi pas. Par contre, c'est sympa de les avoir pliées comme ça. Ça va pas être évident de les remettre correctement. Donc j'espère qu'en plus elles sont adaptées au classeur, on verra. Donc là je crois qu'il y avait à peu près une dizaine de pochettes et je vais vous expliquer ce que j'avais en tête en termes de rangement. Donc voilà, donc ça c'est les deuxièmes types de pochettes que j'ai achetées. Excusez-moi, je les déplie, je ne sais pas pourquoi je fais ça avec vous. C'est parce que peut-être que j'aime pas de les voir plier, je ne sais pas comment je vais faire pour les redresser. Je pense que je vais les mettre sous un poids. Voilà. Et j'ai pris également un troisième modèle. Je voulais vraiment voir. Celle-ci était bien plus chère, mais j'avais envie de savoir si ça pouvait être intéressant. En fait, ce sont des pochettes à glissière comme ça.
Et je voulais essayer. Alors, je ne sais pas comment elle s'ouvre. Voilà, elle s'ouvre comme ça. Pourquoi je voulais essayer? Parce qu'en fait, j'aime bien ce qui est transparent. Vous avez vu, hein, j'ai plusieurs choses qui sont ou dans des boîtes transparentes, mais au moins je sais la catégorie qu'il y a dedans. Et j'ai des boîtes aussi, quelques boîtes transparentes. Je trouve ça vraiment sympa. Et j'avais envie d'essayer de voir ce que ça pouvait donner en termes de rangement. Alors... il y a également un autre article, je vous le montre tout de suite, comme ça c'est fait. Oui, je sais ce que vous allez penser. Je sais ce que vous allez penser et vous avez raison. J'ai craqué, je suis faible. Tadam! Voilà, un nouveau petit classeur, mais pourquoi? Alors, il faut que vous le sachiez, il était à 3 €. 3 €. Et j'ai pas pu résister parce qu'en plus, quand je l'ai acheté, j'avais un bon d'achat d'1 €. Donc, il m'est revenu à 2 €. Donc, j'avoue, voilà, j'ai craqué. Et aussi, j'ai craqué pour une chose parce que à l'intérieur, c'est du papier craft. Enfin, craft un petit peu beige comme ça. Et je trouvais ça intéressant, l'idée de passer à ces couleurs-là. Et par contre, il y a aussi la possibilité de rajouter un autre à l'intérieur. Le seul souci qu'il y a, d'ailleurs, si vous avez trouvé la solution, moi j'aimerais bien savoir, c'est qu'en fait, ces tailles de petits livrets sont introuvables. J'ai fait, mais je ne sais pas combien de recherches sur je ne sais pas combien de sites. Bref, je les ai tous faits pour essayer de les trouver. Autant les grands, comme dans mon classeur vert, on les trouve, autant les petits, on ne les trouve pas. Donc, si quelqu'un en a trouvé de cette taille-là, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, je les trouve vraiment intéressants. C'est une petite taille intermédiaire entre mon grand et celui-ci. Enfin, non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu plus petit que le grand. Et c'est pas mal aussi. Et voilà, et je trouvais intéressant, voilà, la couleur de ce papier. Et je m'étais dit, bon, allez, je vais me lancer. Au pire, j'ai toujours de toute façon la structure que je pourrais toujours utiliser. Et voilà, et à ce prix-là, j'avoue, j'ai été faible. Hein. Je me suis laissée entraîner à l'insu de mon plein gré pour acheter ce tout joli petit Traveler Notebook. Vous savez que j'adore ça. Et en plus, faire comme ça sur du craft, sur ce format-là, par contre, je crois que j'en ai jamais fait, mis à part quelques pages dans mon 12-12 ici, où j'avais une ou deux pages en craft. Voilà, je trouve ça intéressant d'essayer. Vous savez que j'aime bien essayer sur plein de supports différents. Et je me suis dit, pourquoi pas? Alors, maintenant, revenons à nos moutons. À la base, j'ai acheté ça pour essayer de ranger plusieurs choses dedans. Je vais vous montrer. Si je les avais préparées, ça aurait été plus simple. Mais non. Une des choses que je voulais voir, si je pouvais les ranger quelque part, c'était ça. Ce sont tous des stickers que j'ai achetés. Pour l'instant, ils sont un peu dans le tiroir en vrac. Et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à ne pas les utiliser alors qu'ils sont super beaux. Et je voulais voir s'il y avait possibilité de les ranger quelque part. Et si oui, comment? Mais je ne sais pas, vous voyez là par exemple, ils sont trop grands pour ce modèle-là, ils ne peuvent pas rentrer. Donc j'avais pris ces grandes pochettes-là et je voulais voir un petit peu à l'usage si c'était pratique de ranger comme ça. Et là, je voulais ranger un petit peu par couleur. Peut-être pas tout par couleur. Alors attendez, comment ça s'ouvre? Est-ce que tu veux bien t'ouvrir, toi? Voilà. Et je me suis dit que peut-être je les utiliserais plus si je les avais dans des pochettes transparentes comme ça. Et puis en plus, parce que le petit tiroir, je peux l'utiliser pour autre chose aussi. Donc voilà. Je voulais faire cet essai. J'ai fait là le choix d'acheter quelques pochettes fermées parce que je me disais que si on mettait des choses là, j'avais un peu peur que ça tombe. Mais on va essayer parce qu'il y a d'autres essais que j'ai envie de faire aussi. On va essayer. Là, je vais juste commencer à en mettre quelques-uns ici. Là, hop, juste quelques-uns pour faire un essai. Après, je ferai le transfert parce que j'ai vraiment envie d'utiliser. Par contre, ces pochettes sont un petit peu plus chères et il y en a beaucoup moins dedans puisqu'il n'y en avait que 6. Mais je me suis dit, je peux peut-être réunir, mettre tous les lots en 2 pochettes et puis voir comment utiliser sur le reste. Oups! Donc là, hop, bon, les trous ne sont pas faits. Et puis surtout, je me posais la question en termes d'encombrement. Est-ce que ça tient pas trop de place? Est-ce que c'est pratique et tout ça? Voilà, on est toujours en train de tous de chercher des idées de rangement, voir ce qu'on peut trouver. Après, j'avais pris celle-ci dans la longueur pour quelque chose
en particulier. Et là, c'est pareil, j'aurais peut-être dû vérifier avant de le faire, mais je me suis dit que de toute façon, je l'utiliserai. Je cherche parce que c'est rangé. En fait, si vous voulez, dans les rouleaux de stickers, il y a des moments, on découpe certains morceaux. Et après, on ne sait plus trop comment les utiliser, comment les ranger. Et moi, pour l'instant, je les rangeais comme ça. Et du coup, je ne les utilisais pas beaucoup parce que j'y pensais pas nécessairement. Et je voulais voir si je ne pouvais pas les ranger dans des pochettes comme ça. Vous voyez, pour les avoir un petit peu plus facilement sous la main. La seule chose auquel je n'ai pas pensé, c'est à la largeur. Et je ne sais pas si ça va rentrer. Vous voyez, là, par exemple, c'est un petit peu large. Donc, peut-être faire l'inverse, c'est-à-dire celui-ci comme ça, là. Et ranger celui-ci ici. Et là, à la limite, ça ne dérange pas si ça dépasse. C'est pas bien grave. Et vous voyez, venir petit à petit, en fait, ranger tous mes morceaux de rouleau pour ne pas les perdre. Et parce qu'en plus, je les adore, hein, donc ça serait dommage. Vous voyez, par exemple, j'ai fait celui-ci. Et voir pour le ranger, je vais en chercher une autre. Voilà. Là, au niveau de la largeur, comme c'est plus étroit, je vais le mettre par ici. Et après, voilà, la question que je me posais, c'est est-ce que ça va tenir en place? Là, j'avoue, je ne sais pas du tout. Et après, donc, ça rentre bien au niveau des classeurs. Là, vous voyez, par exemple, il faudrait que je vienne découper pour que ça puisse rentrer. Où sont mes ciseaux? Ah, ils sont là. Ok, d'accord. Vous voyez quand on range pas sa chambre, hein, ce que ça fait. Alors, je ne sais pas si c'est superflu hein, comme rangement, mais bon, j'avais envie de voir. Et puis, parfois, on a des choses en longueur aussi. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Mais je ne sais pas si ça va tenir dedans. Mais bon. Est-ce que vous avez des idées comme ça en termes de rangement? Là, j'ai celui-ci là. Là, j'ai un troisième ici comme ça. Alors, lui, il va être un peu long. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais venir le découper. J'adore ce rouleau. J'adore ce rouleau. Tiens, il y a un transfuge. Hop. Et j'ai ces morceaux ici. Voilà. Et je me suis dit, voilà, ça me tentait. Voilà. Donc, là, c'est fait. Et la question après, ce que je me demandais, c'est est-ce que ça peut être intéressant de venir ranger des choses ici? Et en fait, je pensais ranger, mais entre-temps, après, j'ai mes pochettes ici, mais je me suis dit, bon, je voulais essayer de voir ce que ça allait donner, par exemple, de ranger par thème. Par exemple, là, j'ai des fleurs comme ça. Mais en fait, à la base, je pensais plutôt pour ça. Voilà, à la base, je pensais en fait pour ces stickers-là. Pour voir, parce que j'en ai en noir, j'en ai en blanc, et j'en ai d'ailleurs là qui ne sont pas rangés au bon endroit. Et en fait, ce que j'avais envie d'essayer, c'était de venir par exemple les séparer, les noirs, les blancs, oui. Les noirs, les blancs, et de venir, voilà, mettre dans les pochettes. La question que je me posais, c'est est-ce que ça va tenir ou est-ce que ça va glisser et que tout va tomber? Et là, je vous avoue, je ne sais pas. Alors, bon, au niveau de la taille, ça va, ça rentre. Et j'avais envie de voir, mais bon. Après, c'est vraiment quelque chose que je voulais essayer parce que je me suis dit, est-ce qu'à l'usage, c'est pas galère quand on veut les sortir? Alors que j'avoue que les petites pochettes comme ça, sincèrement, mais je suis super contente. C'est hyper simple à utiliser, à sortir, à rentrer. C'est vraiment, vraiment nickel. Mais bon, j'avais eu cette idée avant et j'avais envie d'essayer en me disant que de toute façon, je trouverais toujours à les utiliser si jamais ça n'allait pas pour ça. Parce que je trouvais quand même l'idée intéressante de pouvoir faire ça comme ça. Donc, je vais quand même essayer. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous rangeriez dedans si vous aviez ce genre de choses? Vous voyez, donc ça serait de faire quelque chose comme ça.
Mais après, je vous dis, je veux pas que ça soit trop galère à ranger parce que vous voyez, les pochettes là comme ça, hop, vous mettez comme ça rentre en 2 coups de cuillère à peau, c'est fait. Si les petites pochettes là transparentes, c'est plus long, je vois pas bien l'intérêt. Mais après, on a peut-être toujours, vous savez, des petits lots de stickers. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle va pas rentrer. Donc, ça veut dire que je vais quoi, la mettre à part par rapport aux autres. Je sais pas. Peut-être que la solution, en fait, c'est juste de prendre des grandes pochettes plus comme ça, en fait, et que ce sera ça plutôt la solution. Parce qu'après, la question que je m'étais posée, c'est est-ce que ça serait intéressant de ranger des tout petits comme ça, dans ce genre de pochette? Là, j'avoue, je sais pas. Parce qu'après réflexion, c'est exactement la même chose que pour l'autre. Je me dis, mais est-ce que c'est pas galère en termes de rangement, d'aller farfouiller ce qu'il y a dedans et après de les ranger? Je sais pas du tout. Bon, là par contre, ça rentre, vous voyez, ça rentre vraiment, vraiment nickel. Mais après, voilà, pour les sortir, comment ça se passe? Et puis surtout, est-ce que ça va tomber? Parce que si ça doit tout tomber à chaque fois, ça me dit pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais en remplir quelques-unes. Et puis, je vais tester, voir si c'est un moyen de rangement qui peut être intéressant. Par contre, là, vraiment, où je suis sûre que ça va être super, super pratique, c'est vraiment pour ces pochettes-là, en fait. Où vous voyez, j'ai ma collection ici de stickers. Ils sont magnifiques. Ils sont très originaux. Et je me dis que, voilà, j'aimerais bien venir les ranger par catégorie de couleurs. Et comme ça, j'aurai une meilleure visibilité. Vous voyez, là, par exemple, je vais ranger les rouilles ou les orangés. Voilà, et je saurai que dans cette pochette-là, la première que j'ai fait ici, bah, c'est cette catégorie. Et en plus, ça les préserve parce que vous voyez, la rangée dans le grand tiroir, eh bien, ça m'est arrivé qu'il se décolle parfois. Alors, je ne sais pas si ça va être la même chose là. Mais voilà, vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve super bien. Donc voilà, c'est juste des petites idées. Je teste, j'essaye de trouver des solutions. Alors là, par contre, j'ai les violets. Et là, j'ai les... quelle couleur c'est ça? Ça, c'est les verts kaki. Donc là, je vais prendre une autre pochette. Voilà. Est-ce que vous utilisez ce genre de choses? Ou est-ce que c'est juste moi qui ai eu cette idée un peu bizarre? Il me semble que ça existe. Mais je ne connaissais pas, j'en avais jamais acheté. Et voilà, j'ai eu envie d'essayer. Voilà, je commence. Je suis désolée. Voilà. Allez, je vais mettre l'autre en place dedans. Et je vais finir de ranger tranquillement après. Et puis, je vais voir ce que... d'autres choses que j'aimerais peut-être bien venir ranger dans ces pochettes. Mais en tout cas, là, j'ai reçu les boîtes. Je suis trop contente parce que je les aime. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas quel jour je vais passer la vidéo. Mais voilà ce que ça donne, vous voyez, en termes de rangement. Bon, là, c'est plat. Là, il n'y a pas grand-chose dedans. Voilà, c'est à étudier. Donc, il y a ça. Il y a mon petit Traveler Notebook. Plein de pochettes vides actuellement, mais qui vont sans aucun doute se remplir. Et puis également, les boîtes en plastique que j'aime tant et que j'ai reçues. Petite vidéo toute courte. Il faut bien penser rangement. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Au revoir.